Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on va parler d'un de mes webtoons préférés, Hardcore Leveling Warrior. Ça fait un moment que je connais cette œuvre, j'ai tenté plusieurs fois de la lire, mais je n'arrivais pas à aller plus loin que le 3e chapitre, et je savais pas vraiment pourquoi. Cette fois-ci, j'ai réussi, et c'était juste incroyable. Et donc oui, il y a quelques jours, j'ai complètement dévoré ce webtoon comme jamais, et surtout j'ai pris des notes. Beaucoup de notes. Non, parce que pour être honnête avec vous, je n'aime pas beaucoup ma vidéo sur une ordinary. Il y avait quelques erreurs, beaucoup d'oublis, et surtout j'avais pas assez travaillé mon avis. L'œuvre est plus profonde qu'il n'y paraît, j'aurais dû relire tous les chapitres, et puis en lisant vos commentaires, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pistes que j'avais pas explorées. Je la referai sans doute, mais en tout cas celle-là, j'ai pris des notes, elle devrait être plus travaillée normalement. Même si on n'est pas à l'abri d'une interprétation foireuse de ma part, mais si c'est le cas, je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Enfin bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue, on va passer au synopsis. Hardcore Leveling Warrior, c'est le nom du joueur numéro 1 de Lucid Adventure. Il a toutes ses statistiques au maximum et ne se cache pas de dire qu'il est le plus puissant du jeu. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors qu'il se débarrasse d'une embuscade créée par des joueurs en colère, une mystérieuse jeune femme l'attaque et lui vole son équipement. Il finit par mourir et dû à une caractéristique qui lui est propre, toutes ses statistiques sont remises à zéro. Et le souci c'est que, bon, déjà il doit tout recommencer, mais aussi c'est que quand on a été un enfoiré de première avec tous les autres joueurs en se prenant pour le plus puissant, et bien évidemment, le karma il entre en scène. On retrouve donc notre héros attaché sur la place publique en train de se faire lyncher par les passants. Celui qui va le sortir de cette situation, c'est Earth Eater, un prêteur privé à qui évidemment notre héros doit de l'argent. Et il y a aussi cette fille qui va lui venir en aide, habituez-vous à son visage parce qu'elle est très importante dans l'histoire. Notre héros va donc rencontrer le boss de Earth Eater qui va lui demander de l'aider à devenir plus fort. Et ça tombe bien puisque ce fameux gamin est le petit-fils du créateur du jeu. Donc oui, effectivement il est blindé. Et si je dis ça tombe bien, c'est parce que notre héros a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et nous voilà embarqués dans les aventures de ce groupe assez particulier qui ne va pas arrêter de nous surprendre. Alors c'est vrai que quand on analyse le synopsis et quand on lit les 3 premiers chapitres, on se dit oui, bon bah c'est sympa, mais sans plus ça a pas l'air incroyable, et pourtant détrompez-vous, ça l'est. Je vais vous expliquer pourquoi. L'auteur a créé un monde gigantesque, plus les chapitres passent, plus on en apprend et on devient friand de ces petites infos parsemées par-ci par-là. Il y a énormément de secrets et chaque PNJ a son histoire et elles sont plus intéressantes les unes que les autres. Chaque guilde, royaume ou autre rassemblement ont leur manière de fonctionner. Par exemple, Yopiland ont fait le choix de traiter les PNJ comme les joueurs, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'Empire Giga par exemple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de ma lecture, j'ai pris des notes. Et j'étais à l'affût de chaque élément de réponse concernant les mécaniques de Lucid Adventure. Il y a bien évidemment le système de classe que l'on connaît tous, mais il y a aussi l'attribut personnel qui est l'élément sans doute le plus intelligent de l'œuvre. Ils sont fractionnés en plusieurs types, héros, stats, compétences transcendantes, enfin plein d'éléments qui sont juste passionnants. Bref, le tout est hyper complet et ça aide énormément à s'immerger dans l'œuvre, le tout devient tout de suite plus cohérent quand on a tous les éléments de réponse. Même si j'avoue que je trouve pas ça parfait, mais on en reparlera plus dans mon avis. Évidemment, si le reste est bon mais que les personnages ne suivent pas, ben ça va pas le faire. Alors pour ce qui est du héros, bien je trouve que c'est pas le mec le plus intéressant de l'œuvre, même si évidemment il va avoir une grosse évolution. Au début, il mérite quelques baffes. Par contre, les personnages secondaires, j'en parlerai plus dans la section personnages préférés, mais oh là là, j'ai pris une claque avec leurs backgrounds qui sont hyper intéressants. C'est d'ailleurs un très bon point, ça, la gestion des backgrounds. En fait, on les attend, il y en a limite pas assez. Si au début j'ai eu du mal à lire ce webtoon, ce n'est pas pour rien. Le début est bon, mais loin d'être incroyable. Déjà, on a un héros casse-couille et surtout les dessins sont bons, mais 10 fois meilleur par la suite. Et c'est justement cette suite qui nous importe, puisque plus on avance, plus on kiffe. On apprend des révélations, des compétences, des mécaniques, on monte de niveau, on rencontre d'autres personnages. Les combats sont de plus en plus incroyables, et celui du héros au chapitre 150 à peu près, il est juste ouf, on en reparlera, mais en animé, il serait incroyable. Bref, je vous assure que si vous ne vous arrêtez pas au début, vous ne vous arrêterez plus. À l'heure où je parle, il y a à peu près 100 chapitres de disponibles en français sur le site Webtoon. Si vous en voulez plus, vous pouvez vous tourner vers le Scantrad, même si je vous rappelle que c'est illégal. Il y a 163 chapitres en français traduits par Tsubaki no Scan. Et si vous en voulez encore plus, et surtout que vous êtes bilingue, il y a plus de 250 chapitres disponibles sur le site Webtoon, mais en anglais. Et j'imagine qu'il doit y en avoir encore plus dans le Scantrad anglais. Pour ma part, vous commencez à connaître mon niveau en anglais, donc je me suis arrêté au chapitre 163, ce qui est déjà très bien. Et par la suite, je me suis un petit peu spoilé en faisant des recherches pour cette vidéo. Effectivement, je suis un peu deg. Allez, maintenant on va spoiler, alors si vous n'êtes pas au moins au chapitre 163, eh bien vous mettez un pouce bleu, vous allez lire l'œuvre et ensuite vous revenez. Vous le savez sans doute, mais je préfère le rappeler, ce que je vais dire n'est que mon avis, donc si vous n'êtes pas d'accord, on peut très bien en discuter, et moi je serai ravi de voir le vôtre en commentaire. J'ai choisi pour cette section de la fractionner en 2 parties, les points forts, les points faibles, et ensuite il y aura la conclusion, qui sera un petit peu plus courte parce que j'aurais déjà dit
beaucoup de choses. Dites-moi si vous trouvez ça bien ou si vous avez d'autres idées de fonctionnement. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc on commence avec les points forts. Alors déjà, les combats, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est déjà la chorégraphie de ces derniers, qui sont plutôt bons. Franchement, j'ai été, dès les premiers chapitres, même si j'avais du mal à me lancer, je voyais bien que c'était bien fait, c'était bien réalisé. Les attaques sont variées, il y a énormément de compétences, et surtout on sent que c'est travaillé. Par exemple, le personnage Chocobibi, donc qui peut se téléporter, on voit bien que l'auteur a eu pas mal d'idées, et ils font vraiment énormément de choses avec ce pouvoir, et ça prouve que les combats sont bossés, et que l'auteur a vraiment de très bonnes idées, et ça fait plaisir. En plus, toutes les compétences, ou presque, sont vraiment magnifiques, et ça aussi pour les yeux c'est toujours un régal. D'ailleurs un petit exemple avec l'attaque d'Hermès qui est juste incroyable, c'est vraiment trop beau, sa transformation que No Name a réalisée en fusionnant plusieurs compétences est encore plus folle, mais voilà, une super compétence par exemple qui est juste très belle. Un gros point fort selon moi c'est aussi les attributs personnels, je trouve qu'ils sont très complets, c'est assez clair, comme je vous l'ai dit moi j'ai pris des notes à chaque fois donc j'ai plein d'infos sur ça, et on en apprend de plus en plus à chaque chapitre, et ça moi c'est un petit truc que j'aime beaucoup, voilà je récupère les infos, je les note, et même si voilà je vous en parle pas forcément dans cette vidéo, je peux vous dire que j'ai un gros truc, un gros pavé avec tous les points, donc comme ça s'il y a besoin de débattre en commentaire, moi je suis chaud, j'ai toutes les infos. Le fait qu'ils aient fractionné ça avec les stats, les compétences, le héros, les compétences transcendantes aussi, enfin tout ça c'est vraiment très intéressant, même si pour le système de classe je trouve qu'il y a pas mal de défauts, mais j'en reparlerai sur les points négatifs, même si c'est plus des trucs peut-être que j'ai loupé, on pourra sans doute en discuter en commentaire. Les périodes d'entraînement aussi, j'aime beaucoup quand les héros se séparent pour 2 semaines par exemple, et après ils se retrouvent et évidemment ils ont de nouveaux pouvoirs, nouveaux skins, tout ça, bon c'est un truc assez classique dans les shonen, mais là ils l'ont fait 2-3 fois, en plus c'est assez court parce que des fois par exemple Fairy Tail on a 7 ans, on a 2 ans, pareil pour les autres gros shonen, et là non, on a quelque chose de vraiment plus sympa parce qu'on a vraiment juste 2 semaines où ça va s'entraîner, ça va revenir, et on n'est pas sûr, oh, ça fait longtemps, non. Voilà, ils sont un petit peu améliorés sans plus, mais quand même voilà, et à chaque fois on a de belles surprises, et c'est assez cool, et ça permet de se renouveler en permanence, on se sent pas lassé des combats. Un autre point fort évidemment ce sont les dessins. Au début c'est sympa, mais c'est clair qu'on voit quelques petites imperfections, il y a des choses que j'aime moins, mais j'en parlerai dans les points faibles. Mais par contre l'évolution de l'auteur est flagrante, je vous mets quelques images qui sont juste incroyables, je les ai récupérées en lisant du coup le webtoon, à chaque fois je faisais quelques screens, et je me suis dit oh ça je vais le mettre en vidéo, parce qu'il faut que je vous montre à quel point c'est trop beau. D'ailleurs l'auteur je ne sais pas comment il fait, mais les chara-design puent la classe en permanence. Ce charisme que dégage le chara-design des personnages, franchement c'est extrêmement impressionnant, on va en reparler dans mes personnages préférés, mais vous allez voir, il y a des trucs... D'ailleurs on va parler un petit peu des points forts des personnages. Déjà les backgrounds, qui je le disais tout à l'heure, sont hyper bien gérés, que ça soit celui du héros avec la guilde de Zara, avec Hermès, tout ça, ça nous donne de l'empathie pour le héros qui au début était juste très casse-couille, c'est tout en fait. On a aussi la relation de Dark avec son grand-père qui est franchement émouvant, et ça nous donne encore plus envie de défoncer Giga, c'est tout. Et évidemment un troisième exemple, l'équipe de Yopi qui est juste hyper intéressante en fait. C'est des personnages vraiment très attachants, mais pareil, j'en reparlerai dans mes personnages favoris. J'aime beaucoup aussi le fait que les personnages soient tous un minimum intelligents, ils sont pas trop cons, ils réfléchissent, même si voilà, il y a le héros des fois il va dire des conneries pour avoir de la thune, etc. On a envie de lui foutre des baffes. Il est assez bon stratège, bah de toute façon il n'est pas arrivé numéro 1 pour rien, c'est clair, mais en tout cas j'ai jamais eu le sentiment de voir un héros faire une connerie et se dire putain mais pourquoi il fait ça? Et oui, effectivement, je parle un petit peu de John quand je parle de ça, mais bon, voilà, c'est perso. Ce qui est bon, évidemment, c'est l'évolution du personnage principal, qui au début, je vous l'ai dit, hein, je l'ai dit plusieurs fois, petite baffe dans le visage, on a envie, mais par la suite... on sent qu'il devient vraiment très sympa. Après je vais parler aussi de ses points faibles, hein, mais ça sera pour la section points faibles. Mais en tout cas son évolution est plutôt cool, même si voilà, c'est assez lent. On sent que quand même par la suite ça va être mieux. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'évolution du personnage pour la saison 2. Moi je me suis un petit peu spoilé la saison 2. Je sais un petit peu ce qui se passe, mais je sais pas si on le revoit. Est-ce que... Enfin voilà, je vais rien dire parce que j'ai failli spoiler. Un autre point fort des personnages, c'est évidemment les transformations, qui sont tellement classe. La première qui me vient en tête, c'est la possession de Dark avec l'Asie. Franchement, waouh, trop stylé, juste stylé. Et c'est beaucoup mieux que Dark avec son arbalète dégueulasse. Je suis désolé, mais ça c'était non. On a aussi le mode démon de Light, bon je reparlerai dans mes personnages favoris, mais ça a beau être un antagoniste, il est vraiment très stylé. Il y a aussi les transformations de No Name. Bon, No Name, best personnage, c'est tout. Elle est trop stylée, elle est vraiment trop stylée. Plein de transformations.
Enfin, j'en reparlerai. J'ai fait des sections, c'est pas pour rien, faut pas que je m'écarte du sujet. Un des plus gros points forts de l'œuvre, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le lore de Lucide, donc l'histoire qu'il y a autour de sa création, en fait, qui est juste hyper intéressante, avec la mystérieuse sorcière. Chaque révélation est un vrai plaisir. Moi, quand j'ai appris que les dragons existaient, qu'ils ont été créés en fonction des dieux, etc. Franchement, tout ça, c'est juste hyper intéressant. Enfin, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment kiffé avoir ces révélations. N'hésitez pas à me dire si vous en avez absolument rien à foutre du lore, ou si vous voulez juste des combats, ce qui vous plaît, en fait, dans l'œuvre. C'est ça qui m'intéresse. J'ai beaucoup aimé aussi, tout à l'heure, je vous en parlais, c'était le royaume de Yopi, comment il fonctionne, en fait, avec ce système des PNJ qui sont traités comme les joueurs. C'est d'autant plus sympa quand on apprend que le jeu n'est pas vraiment un jeu, que les PNJ sont vraiment des vraies personnes, en fait, on pourrait dire ça, même si j'avoue que j'aurais aimé que d'autres royaumes soient plus développés, parce qu'on a entendu parler un petit peu du royaume de Cobalt, avec Sad Smile, évidemment, j'en reparlerai, mais à part ça, à part Yopi, Giga, et donc le royaume du Cobalt un petit peu, on n'a pas eu grand chose, même si peut-être ça arrivera par la suite, hein. Moi pour l'instant j'ai lu que 163 chapitres, il y en a 250 pour l'instant actuellement en anglais, ça se trouve il y en aura encore plus. De base je crois que c'est un novel, donc s'il y a des lecteurs de nouvelles, n'hésitez pas à me dire ce qui va se passer ensuite, sans évidemment spoiler. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, est-ce que ça va être développé, est-ce que peut-être dans le novel c'est plus développé que dans le webtoon, je ne sais pas. Bon, à part ça il y a aussi l'histoire du cauchemar qui est intéressant, ou le nightmare pour ceux qui lisent soit en anglais soit dans le Scantrad, c'est évidemment très intéressant, hein. On a cette puissance mystérieuse qui arrive assez tôt, et c'est bien parce qu'en fait on sait pas vraiment ce que c'est. Après on sait peut-être par qui ça a été créé ou par qui ça a été géré, et on sait qui l'utilise, et on sait pourquoi c'est interdit, et ça c'est intéressant. Bon, ça a un bon développement, moi j'attends de voir la suite, mais là aussi j'en parlerai dans ma section, j'ai créé une petite section attente, où je parlerai de ce que je veux voir dans la suite. L'histoire des chevaliers est arrivée vers le chapitre 151 je crois, et ça aussi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En plus j'ai cru voir dans les spoils anglais que ça allait peut-être développer cette histoire du roi démon, etc. Franchement c'est plutôt intéressant, ça arrivait de nulle part, et j'ai fait... En fait, on a l'impression que l'auteur, des fois, il a des idées, en fait, il a laissé des blancs dans l'histoire, il s'est dit, il a des idées, il fait, waouh, je vais intégrer ça, et ça marche, et franchement, ça marche, surtout qu'il fait pas ça tout le temps, donc moi j'ai trouvé ça cool. Un bon point que j'ai aimé, mais ça c'est très personnel, c'est la mentalité de Zéro. Voilà, son retournement de situation, j'ai trouvé ça assez compréhensible. Voilà, les humains, on est un petit peu destructeurs, même si, bon, elle est un peu extrémiste, hein, voilà, elle s'est dit, bon, je veux pas que mon monde soit défoncé par les humains, donc je vais le détruire. Un petit peu extrémiste, hein, voilà. Et le dernier petit point, en bonus on va dire, ce sont les idées. Voilà, des idées que j'ai trouvé cool. Il y avait par exemple l'épée randomisée qui est arrivée au début, moi je trouvais ça vraiment très intéressant. Je sais pas si ça vient d'une autre œuvre, mais en tout cas le fait de sortir de ce fourreau une épée random, c'est hyper intéressant. Voilà, il y a aussi le chapeau de Oz que j'ai trouvé très drôle, vous savez, celui qui insulte. Bon, il est pas trop développé par la suite, mais au début il est là, voilà, et c'est assez sympathique. Il y a aussi le rembobinage de Dark, voilà, de toute façon Dark il a des compétences super, hein, sauf l'arbalète. Faut qu'il pose l'arbalète, faut qu'il arrête. Rien que la possession ou voilà le rembobinage qui n'est pas trop mis en avant par la suite, mais c'est intelligent et on le sait qu'il a, donc voilà, ça va être là, il pourra le réutiliser plus tard. J'ai beaucoup aimé aussi l'épreuve tactique où tu crées ta base dans donc le tournoi. J'ai trouvé ça très intelligent, très cool, très bien fait, voilà. On passe maintenant au point faible, je vous rappelle que c'est que mon avis, donc évidemment si je cite un point faible et que pour vous, vous ne trouvez pas que c'est un point faible, mais on peut en discuter en commentaire et il n'y a aucun problème. Alors je commence avec les personnages, et il y a deux personnages qui me posent un petit peu problème. Il y a le héros, alors... pas tant que ça, je vous avoue que le héros on apprend à l'aimer, et ça c'est surtout grâce à son évolution, parce que au début, on va pas se mentir, il est chiant, il est assez chiant, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est compliqué selon moi de commencer. En fait les 5 premiers chapitres sont un peu plus chiants que les autres. Deuxième petite chose avec le héros, c'est son sourire horrible, qui est partout, à chaque fois qu'il sourit il est comme ça, je vous mets des images, c'est... moi j'aime pas, voilà, j'aime pas, c'est tout. Le dernier problème du héros selon moi, c'est pas vraiment un problème, c'est plus sa façon de faire qui m'embête, voilà, c'est le fait qu'il s'en fout en fait, dès qu'il est prêt à crever, il s'en fout. Le gars, il est quand même enfermé dans un endroit, voilà, qui est géré par une espèce d'organisation, on sait pas trop. Et il s'en fout. Il veut juste devenir riche, il veut juste devenir fort dans le jeu. Même quand il est riche, il va d'accord, il est toujours il est bien et tout, il a de la thune, etc. Il a de l'argent, il vit sur le toit de l'immeuble et tout, il est trop classe. Mais pourquoi il se barre pas comme Constante par exemple? Enfin, je sais pas. J'ai trouvé ça un petit peu idiot de sa part. Voilà, c'est là où je me suis dit bon, je comprends pas trop sa mentalité. Mais bon, il est toujours comme ça là-dessus. Donc c'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Le deuxième personnage qui me... pas dire qu'il me pose problème, mais selon moi aurait pu avoir des améliorations entre guillemets, c'est donc Sora, donc que j'aime beaucoup, hein, mais qui... voilà, par exemple son background, voilà, on a un background de ouf pour les deux autres personnages, le héros avec Hermès, la guilde de Zara et tout, c'est trop bien, et Dark avec son grand-père, avec Giga, et tu fais...
Enfin, ça te fait chialer, putain. Et là, non, c'est juste une meuf qui travaille en tant que caissière, si je dis pas de conneries, et bon, bah, qui se sent un petit peu rejetée dans le sens où elle est pas assez forte. Elle veut pas être un boulet, et c'est vrai que je me dis, bon, c'est sympa, hein, comme background, mais pour une héroïne, voilà, par rapport aux deux autres, je trouvais ça... bah, pas terrible. Et la deuxième chose vis-à-vis de Sora, c'est quelque chose qui m'a vraiment très surpris. Non, parce que Sora, elle a écouté la discussion entre Sad Smile et le héros, donc quand c'était au château de Cobalt, sur le fait que voilà, le héros devait trahir Dark, il devait faire en sorte qu'il perde le tournoi, parce que sinon il va crever le héros. Et donc elle a écouté ça, Sora, et moi j'ai été content au début, je me suis dit yes, il est pas tout seul dans la merde. Bon, finalement le héros il s'en fout complètement parce qu'il est du genre à s'en battre les couilles de tout. Et finalement bah, Sora au début elle fait ah non mince il est en danger, etc. Elle n'a absolument rien fait. Elle s'en fout, voilà. C'est-à-dire que pendant plusieurs dizaines de chapitres, on a oublié, voilà, on sait pas où s'est passé cette info. Et juste à la finale, avant la finale du tournoi, t'as donc le héros qui s'en va pour sauver ses fesses, et t'as donc Sora qui fait « Ah, il doit s'en aller pour ça !» Ben oui, oui, parce qu'il est dans la merde et que t'aurais pu l'aider. Bref, j'ai trouvé ça bizarre, idiot, je ne sais pas, con. Il m'a manqué quelque chose, voilà. Dites-moi votre avis à propos de cette situation. Et moi j'ai trouvé ça bizarre que voilà, on nous mette Sora qui surprend cette conversation et finalement elle en fait rien. Voilà, bon, peut-être plus tard, voilà, les infos pour la saison 2, je ne sais pas. Un autre point faible qui en est pas vraiment, hein, c'est plus moi qui voulais plus d'infos à ce sujet, c'est le système de classe. Voilà, donc je vous ai parlé du système d'attributs personnels qui pour moi est très bien travaillé, il n'y a aucun souci. Le système de classe est un peu brouillon, dans le sens où on nous explique plein de choses, mais à chaque fois il y a des trucs qui se rajoutent et tu fais... Ça, on nous l'a pas dit, ça. Par exemple, on nous dit qu'il y a des maîtres, donc des maîtres mages, etc. Et pour ça, on nous dit qu'il faut avoir 5 classes. Alors, je sais plus s'il faut les maîtriser, mais en tout cas, il faut avoir 5 classes. Mais comment on les débloque? Donc, déjà, on nous dit, donc on a une classe de base, bien sûr. Ensuite, on a une classe qui se débloque au niveau 90, donc une classe avancée. On peut très bien avoir une classe secrète vis-à-vis de ton attribut personnel, ça c'est intéressant. Mais les autres, elles se débloquent comment? Est-ce que c'est une fois que tu as maîtrisé la classe niveau 90 que tu débloques une autre classe? Je ne sais pas, en fait, c'est un peu spécial. C'est vrai que je chipote, mais je suis assez curieux. Voilà, il y a d'autres exemples. Par exemple, je crois que ça s'appelle Lila, celle qui, donc la cuistot, qui va s'éveiller, donc avec une autre classe s'appelle Hell's Kitchen, donc pendant le combat vers le chapitre 150, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une autre classe? C'est un pouvoir de son attribut personnel? J'ai trouvé ça spécial, mais ce qui m'a encore le plus étonné, c'est donc Sora dans ce même combat qui s'éveille. Est-ce que c'est quoi? C'est une autre classe? Est-ce qu'elle s'éveillait comment? Je veux dire, comment? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai trouvé ça étrange. D'un côté, c'est très shonen dans le sens où, voilà, une transformation quand la personne est en colère, etc. Et tu fais, waouh, trop bien. Et évidemment, j'étais content qu'elle se transforme. Évidemment, les transformations, j'adore ça. Mais il me manque un petit peu de cohérence selon moi. C'est vrai que moi qui étais en train de noter toutes les mécaniques du jeu, j'étais en mode, ah non, mais là, ça bloque là. Du coup, c'est vrai que pour moi, le système de classe est un peu brouillon dans le sens où on sait pas comment on les débloque, etc. Après, on nous dit des infos petit à petit. Ça se trouve, on va le savoir. Ça se trouve, vous le savez déjà, vous qui êtes au chapitre 250, je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs si ça s'est expliqué plus tard. Mais c'est vrai qu'on nous a expliqué plein de trucs pour que ça soit cohérent en fait. Les attributs personnels, il n'y a aucun souci. On en apprend plus sur les compétences spéciales telles que le bateau de No Name. Voilà, tout ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que le système de classe, du coup, on nous parle d'un truc, après il se passe autre chose et tu fais... Enfin bref, c'est juste un détail, hein, voilà, c'est pas très grave en soi, et puis les transformations un peu pas trop expliquées, tu fais ouais, bon. En plus on nous avait dit que Sora, il a un potentiel à éveiller, mais d'où il vient ce potentiel, comment il le sait, enfin c'est pas, tu te dis pas, waouh, non mais je le sens qu'il y a un potentiel là, ouais j'ai le pif. Bref, on passe à la suite, c'est pas grave. Une petite problématique de traduction peut-être, je ne sais pas. En fait, donc nous avons 5 dieux dans Lucid Adventure, oui, je crois que je dis pas de conneries, il y a 5 dieux, et donc il y a le dieu principal, entre guillemets, qui est donc le grand-père de Dark, le PDG qui est plus vraiment PDG de Giga, et c'est intéressant, mais Dieu est Dieu, ça m'embête en fait, à chaque fois, par exemple, les 5 dieux veulent décider qui va devenir Dieu, ils auraient pu pas, genre, trouver un grand dieu, ou Dieu créateur, ou le créateur. Là, je sais pas, il y a les 5 dieux et il y a l'autre dieu qui est mieux, et du coup les 5 dieux ils veulent devenir dieux, enfin c'est le bordel en fait à chaque fois, ils te disent ça, et du coup je sais pas si c'est un problème de traduction, je ne sais plus si je l'ai vu sur Webtoon ou si c'est après Tsubaki no Scan qui a traduit ça, mais j'ai trouvé ça spécial en fait, voilà, on s'y perd un petit peu et c'est chiant en fait. Pour ce qui est de la conclusion, bon, vous
vous avez vu, je kiffe totalement ce webtoon. Ça m'a fait un petit peu penser, bon pas énormément, le petit côté Eureka du jeu qui n'est pas vraiment un jeu, il y a ça. Et puis le côté aussi Dreamland, Dreamland où vraiment j'adore Dreamland et il y a plein de bons points dans Dreamland qui sont dans ce webtoon et je me suis dit, ouais c'est vrai que le côté royaume, le côté tu dors, tu vas dans certains endroits, bon ben voilà, tout ça j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Et sinon voilà, hein, pour ce qui est des gros points, c'est vraiment la cohérence de l'univers, on a tellement d'infos, on y croit, enfin vraiment, moi j'ai trop kiffé ce webtoon, voilà, c'est 163 du coup, j'en ai pas lu d'autres pour le moment, et franchement j'ai trop hâte de lire la suite, je me suis spoilé un petit peu la saison 2, et j'ai vu qu'il se passait plein de choses, en tout cas voilà, vraiment hâte de lire la suite, et on va passer à une autre section, c'est la section de mes personnages favoris. Premier personnage, c'est No Name. Alors je suis désolé, elle est juste trop classe. Elle arrive, déjà son chara design, vraiment très stylé. Donc c'est le charisme incarné à chaque fois qu'on la voit. Déjà, on sent que l'auteur l'aime bien, ce personnage. Parce qu'à chaque fois, il nous fait des dessins hyper travaillés d'elle. Je vous en affiche un petit peu, vous allez voir qu'ils sont juste stylés. Je suis désolé, c'est vraiment trop classe. En plus, je la trouve assez pure, assez attachante. Voilà, son petit côté à fond dans la justice. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, un bon état d'esprit avec l'amitié, etc. Tout ça. Le fait qu'elle ait des compétences Hermès, son côté mystérieux aussi, en fait, tout ça c'est cool. Et puis évidemment ses transformations dans ce combat titanesque dans le chapitre 150 contre le héros, qui est incroyable vers le chapitre 150. Franchement, quand elle filtre le cauchemar, etc., t'es en mode mais waouh, mais c'est trop bien. Juste, vraiment, je veux le voir en animé ce combat, je veux le voir en animé. Bien sûr, on a Yopi, voilà, franchement, ce joueur qui a eu un royaume comme ça, le gars, il est trop classe, bien sûr, hyper charismatique quand il s'énerve. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, ce personnage assez mystérieux qui a l'air candide, voilà, pas très impressionnant de première vue, qui, dès qu'il s'énerve, tu fais « Waouh, ce gars... » Il est fort, il a l'air stylé, j'ai pas envie de me frotter à lui. Bien sûr, Earth Eater, qui, bien sûr, voilà, son charisme, hein, toujours. De toute façon, il y a toujours du charisme hein, dans tous les personnages que je vais citer. Hein, le charisme joue beaucoup, c'est clair. Son côté mystérieux, hein, c'est bien sûr ça. Au début, on se dit, putain, le gars est surpuissant, mais c'est qui? Mais pourquoi il aide le boss, etc. Et en fait, bien sûr, on aura un background qui sera vraiment très cool. D'ailleurs, on sait toujours pas qui est cette femme qu'il cherchait, etc. Le lien avec Dark, tout ça. On sait pas trop, même s'il a rencontré son mentor, ils en ont un petit peu discuté, mais tout ça reste mystérieux. Bref, mais c'était toujours hyper stylé, même si j'avoue que depuis on sait qui il est, ah bah tout de suite son côté mystérieux il est plus là en fait, voilà, mais ça reste un super bon personnage que j'aime beaucoup. Bien sûr vous vous en doutez, Po ou Po, évidemment, hein, une mort vivante, donc mage noir qui est avec Yopi. Elle est trop classe, hein, bien sûr, surtout quand elle va changer de corps, encore plus. Super chara design, bien sûr. Je suis sûr que ce corps aura des compétences. Enfin, voilà, ça va l'air d'être hyper stylé. Franchement, elle est classe, elle est intelligente, c'est une super stratège. Enfin, voilà, vraiment, j'aime beaucoup ses pouvoirs, une bonne personnalité, tout ça, vraiment, voilà, bon personnage. Et un dernier personnage que j'adore, franchement, lui, c'est un des best, c'est Chocobibi. Voilà, bon, son nom est nul à chier, on va pas se mentir, je sais pas trop pourquoi il s'est appelé comme ça, mais voilà. Il est charismatique, le pouvoir de la téléportation offre d'énormes possibilités, c'est trop utile pour tout le monde, enfin voilà, vraiment c'est un très bon personnage, super chara design, en plus on a un petit background de lui en même temps que celui du héros, enfin voilà, très bon personnage, que j'aime beaucoup, et la téléportation est hyper bien gérée, j'en avais parlé tout à l'heure. Du coup, n'hésitez pas à me mettre vos personnages préférés en commentaire, ça aussi ça m'intéresse, et puis à me dire si vous aussi, vous les aimez bien. On passe à mes attentes, c'est les choses que je veux voir dans les prochains chapitres, des questionnements, des choses qui me manquent, voilà, c'est les petites choses comme ça. Alors déjà, j'aimerais en savoir plus sur les objets de Dieu, voilà, donc on a le jouet de Dieu qui a créé ce monde en fait, donc du moins c'est ce qu'a dit la sorcière, il a créé ce monde, il y a Zéro qui est arrivé, tout ça, et ça c'était intéressant, mais on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jouet de Dieu? Et justement, ça en vient à ma deuxième attente, qui est la sorcière? Qu'est-ce que c'est vraiment? Alors on nous a dit quelques rumeurs, etc., mais voilà, c'est une personne vraiment mystérieuse, on la revoit qui parle au dragon des ténèbres, on se dit mais c'est quoi leur lien, mais qu'est-ce qui se passe? Franchement c'est intriguant et j'aime bien ça, un personnage très mystérieux. Dans mes attentes j'aimerais plus de background pour Sora, voilà, et j'espère que on va savoir des choses sur elle, je sais pas, parce que là pour l'instant on sait pas grand chose à part le fait, en fait on sait rien, avant qu'elle rencontre le héros, voilà, quand il l'a sauvée, on sait juste qu'ensuite elle s'est entraînée, point final, on sait pas ce qui s'est passé avant, on sait pas son enfance, etc. Voilà, tout ça, c'est des points qui peuvent être intéressants, surtout qui peuvent redonner un bon côté à Sora qui manque de background. Aussi, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Dark voit des fantômes, voilà, dans le vrai monde. Alors,
Je pense que j'ai une idée, hein, c'est sans doute parce que la sorcière, elle a pris possession de son corps pendant quelques instants pour le sauver de son père, entre guillemets, quand il l'avait kidnappé alors qu'il était bourré et qu'il allait le buter. C'est vrai que je pense que c'est ça, mais on sait pas trop pourquoi. On a reparlé au début, et ensuite, pendant 120 chapitres, on n'en a pas entendu parler. Ensuite, il l'a mentionné quand il a eu quand il a vu cette compatibilité vis-à-vis de son pouvoir de mage noir. Enfin voilà. C'est intéressant, mais j'aimerais en savoir plus. J'aimerais aussi en apprendre plus sur les 10 bêta-testeurs, parce que ça a été cité, en fait, quand il parlait d'Hermès, voilà, en disant que Hermès, justement, elle en fait partie des 10 bêta-testeurs, mais qu'est-ce que c'est, en fait, exactement? Est-ce que c'est des personnes importantes? Est-ce que, voilà, ou est-ce qu'en fait, on s'en fout? C'est juste, il a cité ça en mode, ouais, Hermès, c'est une personne importante, je ne sais pas. Et dernière chose, vous avez sans doute déjà la réponse, évidemment, il y a des hypothèses à soumettre, c'est qu'est-ce que c'est que The One, en fait? Bon, il doit y avoir une traduction en français, mais The One, du coup, c'est comme ça qu'on le dit en scantrad, donc un personnage énigmatique, on sait pas trop qui c'est. Est-ce que c'est Zéro, en fait? On ne sait pas. Voilà, ils en parlent, certains antagonistes, mais voilà. On part maintenant sur mes questions, du coup c'est vraiment des questions que je me suis posées et vous pouvez y répondre en fait, des interrogations que je me suis dit pourquoi ça se passe comme ça, est-ce que ça a été expliqué? En fait je sais pas, du coup bien sûr vous pouvez y répondre ou donner des hypothèses si vraiment la réponse n'a jamais été donnée. La première question évidemment qui est assez importante et je pense que vous ne l'avez pas, à part si vous êtes à jour, peut-être qu'au 250e chapitre il y a la réponse, je ne sais pas, c'est mon interrogation vis-à-vis de Earth Eater qui a parlé de la superposition des mondes. Du coup il parle de la superposition du monde, c'est-à-dire que quand les humains sont arrivés dans son monde, mais je me dis bah c'est bizarre parce que en fait le monde n'était pas censé exister avant que la sorcière crée le monde avec le jouet de Dieu vis-à-vis des connaissances du président, du grand-père de Dark. On se dit mais c'est étrange, est-ce que la sorcière a menti? Est-ce que le monde existait avant? Ou est-ce que en fait entre le moment où il a été créé ou le moment où il a été connecté pour que tout le monde y accède, il s'est passé vraiment ces 10 000 années où il y a eu le chevalier, le roi des mondes, tout ça? Je sais pas, j'ai trouvé ça étrange et en même temps je suis assez curieux, donc on sait pas trop. Les photos que le héros a obtenues, oui, celle de Zéro, normalement c'est Zéro, mais c'est la meuf qui l'a buté au début du webtoon. Bref, on lui a donné une quête et tout, mais qui lui a donné cette quête? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est pas un mystère encore plus? Voilà, ça n'a pas encore été développé, il avait juste récupéré une autre photo, et après, ben, plus rien. Donc c'est vrai que je me pose des questions, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces photos, à qui elles ont été données, c'est que c'est Zéro qui lui a donné, bon. Là c'est une interrogation que je me suis faite en relisant les premiers chapitres, c'est que Earth Eater contacte notre héros dans le monde normal, en fait, par téléphone, et je me suis dit, attends, ça veut dire que Earth Eater, il peut utiliser le système du jeu pour contacter... Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit, attends, Earth Eater, c'est bien un PNJ, on est d'accord. Un PNJ qui... quand je dis un PNJ, c'est évidemment... Voilà, un personnage du monde de Lucide, et il arrive à contacter via téléphone notre héros. Je trouvais ça particulier, voilà, il lui demandait de venir payer, c'était tout, premier chapitre, hein, vraiment, donc je trouvais ça étrange, je sais pas, peut-être que vous avez une explication à ça, est-ce que Earth Eater est vraiment un PNJ? Enfin, normalement, oui, je crois. Dernière interrogation, bon, celle-là, je chipote un petit peu, mais il a été dit, je vous l'assure, bon, j'ai pris des notes à chaque fois, ça a été cité qu'une fois au début de l'œuvre, ça a parlé des capacités initiales, en disant à quelqu'un, je sais plus, il y a quelqu'un qui a fait une compétence, et du coup, il y a un personnage qui a dit, ah ouais, ça doit être sa capacité initiale, et moi j'étais en mode... Qu'est-ce que c'est que la capacité initiale? C'est autre chose que l'attribut personnel? Waouh, qu'est-ce que c'est? Et en fait, bah, ça n'a pas été développé par la suite, et en fait, on n'en a jamais entendu reparler. Voilà, ils en ont pas reparlé. Je me suis dit, bah, d'accord, bon, ok. Est-ce que la capacité initiale c'est vraiment quelque chose, ou est-ce que ça a été dit en mode finalement je voulais parler de l'attribut personnel, je sais pas, bref, voilà, je ne sais pas, une petite interrogation comme ça. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, voilà, j'ai pu vous citer toutes les informations que j'avais inscrites, évidemment j'ai pu oublier des choses, et j'ai pu faire une interprétation foireuse, j'en avais parlé bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. C'était ma façon de voir un petit peu l'œuvre, moi perso je l'ai adoré, il n'y a aucun souci, les points faibles il n'y en a pas beaucoup, vous l'avez vu, c'est juste certaines interrogations, bon voilà, en tout cas j'aimerais énormément échanger en commentaire. Je répondrai plus que sur la vidéo Unordinary, ne vous inquiétez pas, parce que bon, à chaque fois on me disait des trucs sur Unordinary, j'étais en mode ah ouais il a fait ça. J'étais en mode ah effectivement j'aurais peut-être dû relire le webtoon. Bref, en tout cas je suis beaucoup plus contente de cet écrit, normalement ce que j'ai tourné aussi devrait être mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, pareil hein, si vous aimez ce format, le pouce bleu et vous me le dites en commentaire, et puis on échange tout ça. En tout cas je vous dis à bientôt sur Manga Corp, c'était Taku, Yosh.